Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où on va implémenter l'algorithme de compression LZ77. J'ai choisi de l'implémenter en Go parce que c'est un langage où on ne gère pas la mémoire et qui est quand même typé. Mais rassurez-vous, l'algorithme est complètement applicable à des langages comme le JavaScript ou le Python. Nous allons commencer par créer un dossier source qui contiendra tout le code métier. Dans ce dossier source, on va commencer par créer le fichier compression. Dans ce fichier, on va commencer par nommer le paquet. J'ai décidé de nommer le package LZ77, tout simplement. On va commencer par créer la fonction compression, qui prendra en paramètre. J'ai choisi de mettre un tableau de bytes, parce que c'est la donnée qui est retournée quand on lit un fichier ou autre. Alors que si je mets spécifiquement un string, il ne pourra pas faire d'autres types. L'avantage du tableau de bytes, c'est qu'on peut convertir tout type de variable, soit string, int, en tableau de bytes. Et on retournera un tableau de bytes. Donc on va commencer par récupérer la longueur de la donnée. Je la stocke dans une variable parce qu'on va l'utiliser beaucoup de fois. Une variable qui contiendra la variable qui contiendra la donnée de compressée, qui est un tableau de bytes. Et une variable qui stockera le caractère dans l'encodage. On verra ça plus loin. Voilà, là on a tout initialisé pour le début, on va commencer à faire la boucle principale. Donc on va faire un for d'un index qui commence à 0 et qui parcourt toute la longueur de la donnée. À la fin, on retournera la donnée compressée. Alors, comme on a vu dès le début, il faut qu'on récupère le dictionnaire et le tampon. Pour récupérer le dictionnaire, on va faire un slice, comme on appelle, c'est-à-dire qu'on va utiliser des bornes d'un tableau pour récupérer une partie spécifique. Donc on va faire un mat.max qui prend un float. Donc on convertit en float. Et là on va faire l'index moins 4095. On a vu que le dictionnaire faisait 4095 et qu'on a un index qui va se soustraire à ça. C'est-à-dire que là, si l'index est à 0, ça va faire moins 4095. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le max par rapport à 0. C'est-à-dire que le dictionnaire sera de 0. Et on convertit tout ça en int. Parce que ce qui retourne là, ce ne sera pas un morceau du tableau, ce sera le premier index. C'est-à-dire que si index est inférieur à 495, je prendrai toujours le premier index qui soit 0. Et après, quand l'index dépassera 4095, là on commencera à ne pas prendre toute la donnée. On fait pareil pour le tampon de lecture. On appelle ça un look ahead buffer en anglais. Donc on va faire ahead index. On le convertit aussi en int, sauf que vu qu'on part de devant, l'index est l'index courant et on va prendre ce qu'il y a devant, donc là on va pas plus faire un max mais un min. Et le min on le convertit toujours en float 64, sauf qu'on va faire index plus 15. Et sinon, la valeur par défaut sera tout simplement la taille.
Comme ça, si le index est égal à, je ne sais pas, 4 et ma donnée est égale à 6, comme ça, je dépasse pas la donnée. Je fais pas un overflow, il prendra la taille. Et mon tampon de lecture sera de 2 au lieu de 15. C'est une protection. Maintenant qu'on a ces index, on va prendre les morceaux de données qu'on va envoyer à une fonction. Cette fonction va retourner la position et la longueur. Et je décide de l'appeler match. Parce qu'elle va matcher la donnée et retourner la position et la longueur. S'il ne matche rien, elle retournera 0, 0 tout simplement. Raw data. Donc notre premier index, c'est celui qu'on vient de trouver là. Donc search index. Et search index va nous prendre tout le buffer jusqu'à l'index courant, qui n'est pas pris en compte. Quand vous faites un slash comme ça, l'index qui est là n'est pas pris en compte. Il est exclu. Et pour le buffer de lecture, on fait pareil, mais on parle de l'index qui lui est compris jusqu'à le head index, qui lui n'est pas pris en compte. Et voilà, là on a fait notre fonction de match. On va continuer, donc on va dire que cette fonction de match, si elle trouve rien, la position sera de 0 et la tête de 0. Donc, si l'index plus la taille est plus grand que la taille principale, là c'est vraiment une sécurité. C'est-à-dire que si vraiment j'arrive tout à la fin et j'ai un cas où je dois donner le prochain caractère, on va le mettre à 0, tout simplement. C'est vraiment un cas spécifique. Et c'est une sorte de protection. Et là, si vraiment dans tous les autres cas, ce qu'on fait, c'est qu'on donne le prochain caractère au raw data, l'index plus la longueur. Parce que comme on a vu, si on ne trouve rien, c'est le premier caractère du tampon qui va être pris. Donc là, si la longueur est à 0, on prend tout simplement l'index courant. Par contre, si la longueur est de 2, et ben on prend l'index courant plus 2, donc le prochain caractère. Et on compresse tout ça dans compress data est égal avec une fonction que j'ai appelée encode qui va se charger de encoder tout ça, que ce soit la position, la longueur et le prochain caractère. Je lui passe la data qu'il va recevoir, la position, la longueur et le prochain caractère. Et on finit par une incrémentation de l'index, de la longueur. Si la longueur est à 0, l'index sera incrémenté de 1. On le voit qu'il est incrémenté de 1 là. Par contre, si l'index est de 1, c'est-à-dire qu'il a trouvé un pattern de 1, ben l'index sera incrémenté de 1 là ici et de 1 ici. Donc ça fera bien 2. On a fini avec la fonction compression. On va faire maintenant la fonction match. Avant de passer à la fonction match, je vais vous expliquer un peu les index là. Je vous ai fait un petit commentaire où là on a la donnée. J'ai mis que des 1 mais ça n'a aucune importance. La donnée, là entre crochets c'est mon index et là c'est le buffer de lecture. Donc en faisant ce max index.4095 ou 0, je prends du début jusqu'à mon index. Parce que là le slice, l'index n'est pas pris en compte. Donc on ne prend pas l'index. Mais là, vu que l'index est en première partie, on incrémente, on ajoute l'index au tampon. Donc on peut représenter ça comme ça pour cette partie-là. Pour la fonction match, donc comme on l'a vu avec match, on lui donne le buffer de recherche et le buffer de lecture. Donc on va appeler ça search et ahead, et qui sont des tableaux de bytes. Et ils vont retourner la position
et la longueur, qui sont des int. On prend la taille de recherche, search length, qui est la taille de search, et on boucle là-dessus. Donc for length, qui soit la taille, est égal à la taille du tampon, et on va décrémenter. Parce que comme on l'a vu, on décrémente pour avoir le plus grand pattern et du plus grand plus petit, tout simplement. Si on regarde un exemple, si j'ai ce pattern à trouver là-dedans, je vais d'abord chercher ce pattern ici. Il ne le trouve pas, donc il va décrémenter. Il va prendre que cette partie. Après, il ne trouve pas cette partie, encore cette partie. 5. Cette partie, il ne le trouve pas. Il décrémente cette partie. 4. Cette partie, il en a trouvé. Il y en a deux. Un là et un là. Lequel il va prendre? Il faut qu'il prenne le pattern qui est le plus près du tampon, soit celui-là. Donc le dernier. Ce qu'il faut faire alors, il y a une fonction en Go qui s'appelle byte.index, qui retourne le premier index. Mais nous, il nous faut le dernier. Et il y a une fonction qui existe aussi, qui s'appelle lastIndex. Donc on fait une position égale byte pour last index. On lui donne le buffer de recherche et le pattern à trouver. Sauf que le pattern c'est un slice parce qu'il faut qu'il trouve du début jusqu'à la taille. Vu qu'on décrémente la taille. Et quand il a trouvé un pattern, c'est-à-dire que position retourner -1 si rien n'est trouvé, mais si quelque chose est différent de -1, ça veut dire qu'il a trouvé un pattern. Donc si position est différente de -1, on retourne la position, soit la taille de la recherche moins la position, et le deuxième paramètre sera la longueur. Et si rien n'est trouvé, comme on a vu tout à l'heure, on retourne 0 et 0. La fonction de match est finie. On supprime le commentaire. Et maintenant, on va implémenter la fonction d'encodage, qui n'est pas plus compliquée. Mais nous allons voir dans cette fonction des opérations binaires. Donc, encode, on l'a vu, ça prend tous ces paramètres. Compress data qui est un tableau de bytes. Position length qui est un int. Et next character qui est un byte. Tout cela va retourner un tableau d'arrêt. Voilà. Donc on va initialiser un tableau qui va recevoir position, taille, caractère qui fait 3 bytes. Donc un var buff égale make. Make prend le type de variable, donc là un tableau de bytes, et la taille, 3. On commence par encoder la position, sauf que la position est sur 12 bits. Donc on va prendre la première partie, donc buffer 0 qui est sur un octet. On va faire un byte, on le caste en byte, et position et x0 en hexadécimal, on va représenter un 32 bits, parce que position est encodée sur 4 bits, 4 bytes, 32 bits. Donc 0, 0 qui fait un octet, 3 octets et 4 octets. Je vais vous expliquer un peu ce que ça fait cette opération. 0, 0, 0, 0, 0, 0, FF est égal à 4 bytes. Soit, on peut le séparer comme ça. Un caractère est égal à 4 bits. Soit, si on en a 2, ça fait 8 bits, soit un octet. Donc, là, je crée
une variable qui est égale à ça, avec rempli de 0 sauf le premier octet qui est rempli de 1. Et ensuite, je fais une opération et. L'opération et est tout simplement là pour dire tu récupères que ce qui est égal à 1 et à 1. Là, j'ai ma variable qui est là. Et ça, c'est une variable factice que j'ai marquée, donc la position. La position est sur 12 bits. Et en faisant un et, on voit bien qu'on récupère cet octet est intact, c'est le même. Par contre, ces 1, là, ont disparu. Parce que je fais un et 1 et 0. Donc là, on a 2, 1, ça marche, on inscrit 1. Là, on a un 0 et 1, ça marche pas, donc on met 0. Donc on voit bien que avec cette opération, on récupère bien la première partie de la position sans les 4 bits. On supprime cette partie. Là, on a récupéré la première partie, mais il nous faut récupérer la quatrième partie, que ce soit les 4 bits de position qui restent et les 4 bits de longueur. Donc on va faire ça en une opération. On le range dans le second byte. Et là, on casse toujours en bits. Un et pareil, sauf que pour les 4 bits. Donc, on a vu qu'un caractère c'est 4 bits, donc on efface les FF et on les remplace par des 0. Et on met FF là. FF, c'est en hexadécimal, c'est-à-dire que c'est la valeur maximum, c'est 15 en hexadécimal. Là, j'ai récupéré les 4 bits de position. Il nous faut les décaler de là à là. Donc, on décale de 8. Et on fait un ou, où on caste la longueur. On fait un et pour récupérer la donnée. Là, il a juste besoin de récupérer les 4 premiers. Et on décale de 4. Alors là, on a une autre opération. On va refaire un schéma. Là, c'est comme si j'avais ma variable position, comme on a vu plus haut, avec les 4 bits restantes. Donc en faisant un décalage de 8, je récupère les 4 bits qui sont là. Donc j'ai même pas besoin de faire un et, techniquement, mais si j'ai un 1 qui est là, le 1 restera là. On met quand même un et pour sécuriser ça, et dire bah vraiment, tout est rempli de 0, sauf les 4 premiers. On décale, bon, on a nos 4 bits là, et on a notre longueur là, où on fait un autre et pour vraiment récupérer les 4 premiers, sauf que les 4 sont déjà remplis, donc on décale de 4 sur la gauche pour qu'elles soient là. Et en faisant un et, on récupère les deux parties. Parce que 0 et 1, 0 ou 1, bah ça fait 1. 0 ou 0, ça fait 0. Et 1 ou 1 fait 1. Donc on récupère bien les 4. Cette partie des 4, cette partie des 4, et on le range bien là. Et pour la troisième partie, on fait juste buffer de 2 est égal à un X caractère. Et voilà, on a fini l'encodage. Il suffit juste d'ajouter ça à la variable compressData. On va faire un append de compressData et qui prend buff. Les 3 petits points signifient qu'on éclate le tableau et qu'on retourne chaque élément séparément. On a notre fonction, on a notre tableau qui est là, qui représente des données. Et en éclatant le tableau, c'est comme si on rendait les paramètres eux-mêmes. Là, on a le tableau et là, on a les paramètres variables. Et cette fonction append retourne ce tableau avec les données ajoutées. On a fini avec la partie encodée. Notre fichier compressé est fini. Il manque les imports qu'on utilise. Import. Donc on a vu qu'on avait math et byte. Pour cela, on peut le tester. Un fichier main qu'on appellera package main qui va importer
notre package. On fait la fonction main. On va créer une simple string qu'on va appeler simple test, et on compresse cette phrase. On appelle notre paquet point compression, mais on a vu que cette fonction ne prenait pas une string, donc on va convertir cette string en byte, en tableau de byte plus précisément. Donc on fait un cast, et voilà. Il suffit de l'afficher. On importe FMT. On a bien nos fonctions. On fait un go run main. On a la fonction codée. On voit bien les positions 0, 0, 15, 115, qui est le caractère, 0, 0, 105, 0, 0, 109. On peut l'afficher en le convertissant en string. Et on voit bien que simple test TS, donc le E est trouvé précédemment avec simple. On met le prochain caractère à S, le T est trouvé. Enfin, on voit bien que c'est à peu près ce qu'il faut. Mais pour vraiment voir si ça marche, il faut programmer la fonction décompressée. Donc on va faire cette fonction décompression. Ah, je l'ai pas mis dans le dossier. Dans cette fonction de décompression, on déclare le paquet et on fait la fonction décompression qui va prendre la data compressée. On rentre dans la variable la longueur de la donnée, comme on l'a fait précédemment pour la fonction compression. Voilà. Et on déclare la variable qui va stocker la donnée originale. Donc raw data. On commence la boucle. Par contre, on boucle sur la donnée compressée, mais la donnée compressée, c'est à chaque fois un triplet. Position, taille et prochain caractère. Donc, on incrémente l'index de 3. Et à la fin, on retourne. Donc, on récupère la partie, le triplet. On va appeler chunk. On récupère compress data et de l'index jusqu'à l'index plus 3. Là, on récupère une partie qui est un tableau de 3. On va faire une fonction décode qui va prendre le tableau originel de la donnée décompressée et la partie triplée. Tout ça va retourner la donnée décompressée et le prochain caractère. Et à la fin, on a tout ça à la donnée originale en faisant égal append de ma donnée originale virgule ma donnée qu'on éclate qui est un tableau. Et pareil pour le prochain caractère. Par contre, le prochain caractère, il n'y a pas besoin de l'éclater vu que c'est un byte et non un tableau. Et voilà. Là, on a fini la fonction décompression. On va faire la fonction décode qui prend le buffer qu'on a vu, la donnée originale, et la partie byte. Et il retourne un tableau de bytes et un byte. On stocke la taille dans une variable. La taille du buffer. On convertit la partie chunk, le tableau de 3, en 32 bits, comme on l'avait fait dans la compression.
on convertit le 32 bits, c'est une variable qui contient 4 bytes, et on la convertit en array de bytes. Et bien là, il faut faire l'inverse. Sauf qu'il n'y a pas vraiment... Enfin, il y a une fonction en Go qui permet de faire ça, mais en fonction en Go, il faut lui passer un chunk, enfin un tableau de 4. Nous, notre tableau est de 3. Donc, il faut programmer notre propre fonction. Donc, je l'ai appelé put_byte avec un S pour bien dire que c'est un tableau to uint32. Et je lui passe la partie à convertir. Donc, après avoir notre uint32, on récupère la position en faisant la taille du buffer moins la position qui est tmp et 0x00000000. Là on a 32 bits, il nous faut les 12 premiers bits, on fait ça. En faisant ça, on récupère les 12 premiers bits qui est la position, on le convertit en int et on le soustrait au dictionnaire qui est la taille originale. Parce qu'en décompressant, on rentre la donnée dans le buffer de décompression qui est là, raw data, et ça nous sert de dictionnaire de recherche pour les futures décompressions. Donc là on soustrait la position au buffer pour trouver la donnée, on récupère la taille qui est la position plus la taille, donc on fait exactement même pareil que ça, sauf qu'on récupère les 4 derniers bits du deuxième octet. Là on a la taille, et pour le... Sauf que le bit est toujours là en fait. Donc il faut quand même le décaler pour qu'il soit... Le F se retrouve là. Donc on a 4 bits, donc 4 bits, 8 bits, 12 bits, on le décale de 12. On met ça entre parenthèses pour être sûr. Et voilà. Pour le caractère, on fait pareil. Next caractère est égal, par contre pas un hit mais c'est un byte, et c'est tmp le dernier octet qui est là, et là on est à 4, 8, 12, 16, donc on le décale de 16. Et voilà, là on a tout récupéré, il suffit de retourner la partie décompressée, donc le dictionnaire, avec la position, la taille, et le prochain caractère. Et voilà, on a fini avec la partie décompression, il ne manque plus qu'à faire cette fonction. Cette fonction, je ne vais pas la faire ici, je vais créer un fichier helpers. Bon, j'écris le package LZ77 et la fonction, il prendra un tableau de bytes et retournera un uint32. On va déclarer une variable qui va recevoir le résultat et qui sera retourné, qui sera tmp, sera retourné. Donc pour parcourir ce tableau, on fait une boucle qui commence à 0 et qui fait la taille de la donnée. Comme ça, le tableau, s'il fait 4, 3, 2 ou 1, ça ne cassera pas. Ça sera toujours un uint32 qui sera retourné, sauf qu'on aura, si dans le cas où c'est un tableau de 1, on aura les 3 bits à 0 et le premier bit qui sera cédé. Donc on fait un tmp égal. Cela évite de faire tmp égale tmp et. On peut faire directement égal, et pas et. Et on casse tout ça en 32 bits. Donc la data de l'index, c'est-à-dire que la data courant, et on décale de 8 fois l'index. On va prendre un exemple. J'ai cette donnée avec mon tableau de 3, mon tmp qui est tout à 0. Là, il est initialisé à 0. On fait le premier boucle, c'est-à-dire qu'on est
premier index. Là, on prend la donnée et on la décale de 8 fois index. Sauf que l'index est égal à 0. Donc là, c'est égal à décalage de 0, tout simplement. Donc la donnée, en une boucle, devient celle-là. Là, le suivant, on est là. On arrive là, 8 fois 1, parce que l'index est égal à 1, donc ça fait 8, un décalage de 8, et ce 7 au second bit. Et ainsi de suite, au troisième, il fait 8 fois 2, 16, décalage de 16, il arrive là. Et à la fin, on arrive à 3, et on retourne notre bit qui est égal à ça. Et voilà, on a fini l'algorithme, que ce soit la compression, décompression. On peut tester en refaisant ça et en donnant la valeur compressée à décompression. Là, on lui passe compression. Et on peut tout simplement lire décompression. On peut même rajouter une sorte de expect. Ça veut dire que si str est égal à la string de décompression, c'est-à-dire que c'est exactement les mêmes données, alors là, on affiche égal. Sinon, on affiche not equal. On exécute. Là, il est égal à not equal. Parce qu'on a oublié un bout de code pour la décompression. C'est-à-dire que dans la compression, on dit bien que s'il n'y a pas de prochain caractère, on met le caractère à 0. Sauf que là, il nous retourne le dernier caractère qui est à 0. Là, il y a un petit caractère en fait qu'on ne voit pas. Donc il faut le supprimer. On arrive à si la longueur de la data décompressée est supérieure à 0 et que la data décompressée avec le dernier caractère, pour récupérer le dernier caractère, on fait la longueur moins 1, donc la longueur de moins 1 est égale à 0. Et dans ce cas-là, s'il est égal à 0, et ben on supprime le dernier caractère en retournant toute la donnée sauf le dernier caractère en faisant la taille moins 1. Voilà, et là si on refait ça, il nous met bien equal. C'est juste ça. Donc voilà, on a vu l'algorithme de LZ77 qui n'est pas très passionnant. L'algorithme LZSS est plus passionnant, qu'on verra dans une prochaine vidéo. Merci.